Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Je suis Sarah et aujourd'hui on va plonger dans quelque chose qui, franchement, m'a empêché de dormir la nuit dernière. On va parler de la toute dernière frontière de notre intimité. Non, je ne parle pas de vos emails, ni de votre historique de navigation effacé à la hâte, ni même de vos données bancaires. Je parle de l'intérieur de votre crâne. Je parle de vos rêves. Et pour m'accompagner dans ce voyage un peu flippant, j'ai Thomas avec moi. Salut Thomas! Salut Sarah, ravi d'être là même si le sujet du jour est, comme tu dis, assez vertigineux. On touche à quelque chose de sacré là. C'est le mot, sacré. Alors imaginez la scène. On est lundi matin, votre réveil sonne à 7 heures. Vous tendez le bras, les yeux collés, vous attrapez votre smartphone. Comme d'habitude, vous checkez vos notifs, la météo, et puis vous ouvrez une nouvelle appli. Disons qu'elle s'appelle Dreamstream. Et là, vous lancez une vidéo. Sauf que ce n'est pas une vidéo TikTok ou une story Instagram, c'est le film de ce que vous avez rêvé cette nuit. Vous vous voyez voler au-dessus d'une ville en feu, ou alors vous voyez ce fameux rêve où vous arrivez au bureau sans pantalon. Sauf que là, c'est sur votre écran, en haute définition. Thomas, dis-moi que c'est de la science-fiction. Dis-moi que je regarde trop Black Mirror. J'aimerais bien te dire ça, Sarah, vraiment. Mais on n'est plus dans la science-fiction. On est en plein dedans. Ce scénario que tu décris, c'est techniquement possible, du moins dans les grandes lignes, depuis l'année dernière. On a franchi un cap monumental. Tu fais référence à ces études qui ont fait le buzz récemment? Celles avec les images générées par IA? Exactement. Il y a eu 2 avancées majeures qui ont secoué le monde de la neurotechnologie. D'un côté, on a une équipe de l'université de Kyoto au Japon, et de l'autre, des chercheurs de l'université du Texas à Austin. Ce qu'ils ont fait est hallucinant. Ils ont réussi à utiliser des modèles d'intelligence artificielle, notamment des versions modifiées de Stable Diffusion, vous savez ce générateur d'images dont tout le monde parle, pour reconstruire visuellement ce que des gens voyaient. Pas seulement ce qu'ils voyaient avec leurs yeux ouverts, mais aussi ce qu'ils imaginaient. Attends, quand tu dis « reconstruire », on parle de quoi? C'est une photo exacte? C'est flou? Parce que mes rêves, c'est souvent un grand n'importe quoi visuel. C'est là que ça devient fascinant. Au début, les résultats étaient, disons, impressionnistes. Un peu comme si tu regardais un film à travers une vitre pleine de buis. Mais récemment, la précision s'est affinée de manière terrifiante. Dans l'expérience japonaise, ils ont montré des images à des sujets, genre un ours en peluche, un avion, une tour d'horloge. L'IA, en analysant uniquement l'activité cérébrale, a recraché des images qui étaient reconnaissables à 80%. Si le sujet regardait un surfeur sur une vague, l'IA générait une vidéo d'un homme sur une planche avec de l'eau bleue autour. C'est pas du pixel perfect, mais sémantiquement, c'est la même scène. C'est dingue! Mais comment ça marche concrètement? Je veux dire, on n'a pas de port USB derrière l'oreille. L'IA ne peut pas juste voir ce que je vois. Il faut bien une interface, non? C'est toute la magie et la complexité de la chose. La technologie clé ici, c'est l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. En gros, c'est une machine énorme qui mesure le flux sanguin dans ton cerveau. Quand tu penses à un chat ou que tu vois un chat, une zone spécifique de ton cortex visuel s'active et consomme plus d'oxygène. Le sang afflue là-bas. L'IRMF cartographie ces changements de flux sanguin. D'accord, donc c'est comme une carte thermique de l'activité du cerveau. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que ce signal est très bruité. C'est pas comme un signal vidéo propre. C'est là que l'IA entre en jeu. Avant, on ne pouvait pas faire grand-chose de ces données. Mais maintenant, on entraîne des réseaux de neurones profonds. On met une personne dans le scanner pendant des heures, genre 16 heures, à regarder des milliers d'images. L'IA apprend. Ok, quand le cerveau fait ce pattern de flux sanguin, c'est qu'il regarde une girafe. Quand il fait cet autre pattern, c'est une voiture rouge. Donc l'IA apprend le langage de ton cerveau. Elle crée un dictionnaire personnalisé. C'est exactement ça, un décodeur sémantique. Et c'est là que l'équipe du Texas a fait fort. Ils ont couplé ça avec des modèles de langage comme GPT. L'IA ne se contente pas de chercher une image correspondante. Elle décode le sens de ta pensée. Elle peut littéralement écrire une légende sous ton rêve. Si tu rêves que tu te bats avec un dragon, l'IRM capte l'activité. L'IA traduit ça en concept. Peur, créature, feu, voler. Et ensuite, Stable Diffusion génère la vidéo correspondante. On est passé de la lecture de pixels à la lecture de pensée. C'est à la fois incroyable et, je ne sais pas, j'ai un frisson dans le dos. Parce que là, on parle de volontaires qui regardent des images éveillées. Mais pour le sommeil, le cerveau ne fonctionne pas pareil quand on dort, si? C'est plus chaotique, oui, mais le cortex visuel reste actif. Quand tu rêves, tu vois vraiment. Ton cerveau hallucine une réalité. Et les chercheurs ont prouvé que les patterns sont similaires. Donc oui, théoriquement, et c'est ce qu'ils commencent à faire, on peut enregistrer une nuit de sommeil et en tirer un résumé visuel au matin. Ok, alors avant qu'on parte dans mes délires paranoïaques, essayons de voir le verre à moitié plein. J'imagine qu'il y a des applications médicales incroyables derrière ça. On ne fait pas ça juste pour faire des vidéos YouTube bizarres. Bien sûr, le potentiel thérapeutique est gigantesque.
pense aux personnes atteintes du locked-in syndrome, le syndrome d'enfermement. Ces gens sont conscients, totalement lucides, mais paralysés de la tête aux pieds. Ils ne parfois même pas cligner des yeux pour communiquer. Ils sont emburés vivants dans leur propre corps. Comme dans le livre Le scaphandre et le papillon. C'est une horreur absolue. Exactement. Jusqu'à présent, communiquer avec eux était un calvaire, lettre par lettre, très lent. Avec cette technologie, on pourrait littéralement brancher un décodeur sur leur cortex et leur permettre de projeter leurs pensées ou leurs besoins sur un écran. J'ai soif, j'ai mal, ou même je t'aime. Ça redonnerait une voix à ceux qui n'en ont plus. C'est une révolution humanitaire. Vu comme ça, c'est magnifique, c'est vrai. Et pour la santé mentale, je pense aux cauchemars, au stress post-traumatique. C'est l'autre grand axe. Les psychiatres travaillent souvent à l'aveugle. Le patient raconte son rêve, mais il oublie 90% des détails, ou son esprit censure les parties les plus traumatisantes. Si le thérapeute pouvait voir le cauchemar récurrent d'un soldat ou d'une victime d'agression, il pourrait comprendre exactement quel est le déclencheur. On pourrait faire de la thérapie de rescripting, où on apprend au patient à modifier le scénario de son rêve. C'est un outil de diagnostic surpuissant. Ok, je suis convaincue par l'aspect médical, c'est indéniable. Mais il y a toujours un mais avec la tech. On sait très bien que ce genre de technologie ne reste jamais confiné dans les hôpitaux. Ça finit toujours par devenir un produit de consommation. Et c'est là que je commence à paniquer. Thomas, dis-moi, est-ce qu'on risque de voir arriver des pubs dans nos rêves ? Ah, Sarah, tu touches le point sensible. Le capitalisme ne dort jamais, et il aimerait bien que tu consommes pendant que tu dors aussi. On appelle ça l'incubation de rêve, ou Dream Incubation Advertising. Et ça a déjà commencé, de manière low-tech. Attends, quoi ? Ça existe déjà ? Tu te souviens de la campagne de Molson Coors, la marque de bière, il y a 2 ou 3 ans ? C'était juste avant le Super Bowl. Ils ont offert de la bière gratuite aux gens s'ils acceptaient de participer à une étude. En gros, les participants devaient écouter une bande sonore spécifique avant de s'endormir et pendant leur sommeil. Un paysage sonore conçu pour déclencher des rêves réfraîchissants de montagnes, de rivières et de bières Coors. Ils ont hacké les rêves des gens pour leur vendre de la bière ? C'est légal, ça ? C'est une zone grise totale. Légalement, ton espace mental nocturne n'appartient à personne, pour l'instant. L'expérience a marché. Les participants ont rapporté avoir rêvé de cascades de bière et du logo de la marque. Maintenant, imagine que tu combines ça avec l'IA de lecture de rêve dont on parlait. Je vois le tableau. Imagine, tu as ton casque de réalité virtuelle ou un bandeau connecté pour dormir parce que l'appli te promet de mieux gérer tes cycles de sommeil. C'est gratuit, bien sûr. Mais dans les conditions d'utilisation, à la ligne 4000, tu acceptes que tes données oniriques soient analysées pour améliorer le service. C'est le modèle classique de la Silicon Valley. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Sauf que là, le produit, c'est ton inconscient. Imagine le scénario. L'IA détecte que tu as soif. Hop, elle injecte un microstimulus auditif ou visuel, un petit psst de canette, une image subliminale de Coca-Cola. Tu te réveilles le matin avec une envie furieuse de soda, sans savoir pourquoi. C'est de l'inception, mais pour te vendre des trucs. C'est terrifiant parce que le rêve, c'est quand même l'endroit où on est le plus vulnérable. On n'a pas nos défenses critiques. Si je vois une pub à la télé, je peux me dire « c'est nul, je zappe ». Mais dans un rêve, je le vis comme une réalité. Si je rêve que je conduis une Tesla et que c'est génial, mon cerveau enregistre ça comme une vraie expérience positive. Exactement, l'émotion est brute. Et pire encore, imagine l'inverse, le vol de données. Tes rêves révèlent tout de toi, tes peurs secrètes, tes attirances inavouables, tes problèmes de santé, tes opinions politiques profondes. Si une compagnie d'assurance a accès à tes cauchemars et voit que tu rêves souvent de maladies ou de mort, est-ce qu'il s'augmente ta prime ? Si un employeur potentiel peut acheter ton profil onirique et voit que tu rêves de frapper ton patron, tu vois le délire ? C'est la fin de la vie privée, la vraie fin. On pensait que nos pensées étaient le dernier refuge, la forteresse imprégnable. Si on ouvre cette porte, on ne pourra plus jamais la refermer. C'est pour ça que des chercheurs, dont ceux qui ont développé ces technologies, tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent à la création de neurodroits, un nouveau cadre juridique qui interdirait l'accès à tes données neuronales sans un consentement explicite et répété, et qui interdirait formellement la manipulation commerciale du subconscient. Le Chili a été le premier pays au monde à inscrire les neurodroits dans sa constitution. Le Chili, c'est avant-gardiste ? Mais est-ce que ça suffira face aux GAFAM ? On a vu comment ça se passe avec le RGPD. On clique sur « Tout accepter » parce qu'on a la flemme de lire. Si Apple ou Meta sortent un iDream qui permet de revoir ses rêves et de les partager avec ses potes, tout le monde va l'acheter. C'est le risque. La commodité gagne toujours sur la vie privée. Regarde, j'ai rêvé que je dînais avec Brad Pitt. C'est trop drôle. Et boum, tu viens de donner les clés de ton esprit à Mark Zuckerberg. La technologie actuelle nécessite encore des IRM énormes et bruyantes qui coûtent des millions. Donc on a un peu de temps. On ne va pas avoir ça dans le chambre demain matin. Mais les capteurs portables, comme la spectroscopie proche infrarouge, progressent vite. Dans 10 ou 15 ans, ce sera peut-être un simple bandeau. 10 ou 15 ans, ça passe très vite. Ça veut dire qu'on doit avoir ce débat éthique maintenant, pas quand le produit sera en rayon à la Fnac. Absolument. Il faut se poser la question. Est-ce que certaines zones de l'humain doivent rester hors ligne ? Est-ce que le mystère du rêve n'est pas nécessaire à notre équilibre ? Si on rationalise tout, si on transforme nos nuits en contenu vidéo analysable, classifiable, monétisable, est-ce qu'on ne perd pas une part de notre humanité ? Le rêve a toujours été perçu comme un message des dieux, ou une voie royale vers l'inconscient pour Freud. C'était magique. Le transformer en fichier .mp4, c'est un peu triste, non ? C'est le désenchantement du monde poussé à son extrême. Mais d'un autre côté, qui n'a jamais voulu le savoir ? La curiosité humaine est infinie. On veut voir, on veut comprendre. C'est irrésistible. C'est vrai, je suis partagée entre la fascination totale et l'envie de jeter mon téléphone par la fenêtre et d'aller vivre dans une grotte sans électricité.
Garde ton téléphone pour l'instant, on a besoin de toi pour le podcast. Mais oui, c'est le paradoxe de notre époque. On construit des outils divins avec une sagesse de primate. Lire dans les pensées, c'était un super pouvoir de comic book. Maintenant, c'est un code Python sur GitHub. Des outils divins avec une sagesse de primate. Je crois que ça résume parfaitement la situation. Thomas, merci pour ces explications, même si je sens que je vais faire des cauchemars bizarres cette nuit et me demander si quelqu'un les regarde. Désolée pour l'insomnie, Sarah. Fais de beaux rêves, tant qu'ils t'appartiennent encore. C'est ça, merci de me rassurer. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Nexis Horizon AI. N'oubliez pas, le futur est déjà là, il est juste mal réparti, et apparemment, il s'invite maintenant dans votre lit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau plongeon dans la tech. D'ici là, dormez bien, si vous pouvez. Ciao.